beaucoup de couples pensent que la difficulté à concevoir vient uniquement des hormones ou du stress. Mais la science montre que, dans de nombreux cas, la cause se trouve dans quelque chose de beaucoup plus simple, les carences nutritionnelles. Selon le docteur Antoine Lefebvre, 5 nutriments essentiels déterminent la capacité d'une femme à ovuler et celle d'un homme à produire des spermatozoïdes de qualité. Une carence, même légère, peut bloquer complètement la conception. La première de ces carences, c'est le fer. Le fer joue un rôle fondamental dans le transport de l'oxygène vers les ovaires et l'utérus. Sans une quantité suffisante, l'endomètre, la paroi interne de l'utérus, devient trop mince pour permettre l'implantation d'un embryon. Les études montrent que les femmes souffrant d'anémie ferriprive ont jusqu'à 60% de chances en moins de concevoir naturellement. De plus, le manque de fer peut entraîner des cycles menstruels irréguliers et une fatigue chronique qui perturbe la production d'hormones. Pour corriger cette carence, il ne suffit pas d'ajouter un complément. Le docteur Lefebvre recommande de privilégier les aliments riches en fer hautement absorbables, comme le foie de volaille biologique, les lentilles, les haricots rouges, les épinards, et surtout les fruits de mer comme les huîtres et les moules. Associer ces aliments à une source de vitamine C, comme les agrumes, le kiwi ou les poivrons rouges, multiplie par de l'absorption du fer. Le deuxième nutriment clé, c'est le zinc. Ce minéral discret agit comme un chef d'orchestre hormonal. Il régule la production de testostérone chez l'homme et soutient la maturation des ovocytes chez la femme. Une carence en zinc peut ralentir ou bloquer l'ovulation, perturber le cycle menstruel et réduire la libido. Chez les hommes, elle diminue la mobilité et la qualité du sperme. Le docteur Lefebvre explique que le zinc participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, dont plusieurs liées à la reproduction. Sans lui, l'équilibre entre œstrogène et progestérone se dérègle, rendant la conception beaucoup plus difficile. Pour en consommer davantage, misez sur les graines de courge, les noix de cajou, les pois chiches, le bœuf maigre, et les fruits de mer, surtout les huîtres. Attention, un excès de café ou d'alcool réduit considérablement l'absorption du zinc. La troisième carence, souvent ignorée, est celle en vitamine D. Cette vitamine agit comme une véritable hormone, elle influence directement les ovaires, les testicules et même l'hypophyse, la glande qui contrôle les cycles hormonaux. Plus de 70% des femmes infertiles présentent un déficit en vitamine D selon plusieurs études européennes. Une carence entraîne une baisse de la qualité ovocytaire et perturbe la maturation des follicules. Chez l'homme, elle diminue la concentration de spermatozoïdes et augmente les anomalies morphologiques. Le docteur Lefebvre recommande d'exposer la peau au soleil au moins 15 minutes par jour, bras et visage découverts. Mais dans les climats froids ou en hiver, il est essentiel d'ajouter des sources alimentaires. Le saumon sauvage, les sardines, le jaune d'œuf, le foie de morue, et les champignons exposés à la lumière naturelle. Une supplémentation douce peut aussi être envisagée, toujours sous avis médical. Le quatrième élément clé de la fertilité, ce sont les acides gras oméga 3. Ces graisses dites essentielles nourrissent les membranes cellulaires des ovules et des spermatozoïdes. Elles favorisent également la circulation sanguine vers les organes reproducteurs et réduisent l'inflammation de bas grade, souvent responsable de l'échec d'implantation embryonnaire. Une carence en oméga 3 peut créer un déséquilibre entre prostaglandines, des substances qui régulent l'ovulation, les contractions utérines et même l'humeur. Un bon équilibre d'oméga 3 améliore donc la fertilité, mais aussi la stabilité émotionnelle du couple pendant cette période sensible. Les meilleures sources naturelles sont le saumon, les sardines, les graines de lin et de chia, les noix, et l'huile de colza ou de noix. Le docteur Lefebvre précise qu'il faut éviter les excès d'oméga 6, présents dans les huiles raffinées, tournesol, maïs, soja, car ils neutralisent les effets bénéfiques des oméga 3. Enfin, la cinquième carence, et peut-être la plus déterminante, concerne le folate, aussi appelé vitamine B9. Cette vitamine est indispensable à la division cellulaire rapide des tissus embryonnaires. Un déficit, même léger, peut provoquer une implantation défectueuse ou un arrêt précoce de grossesse.
Le folate participe également à la formation des globules rouges et à la synthèse de l'ADN. Les femmes qui manquent de B9 peuvent présenter des troubles de l'ovulation, une ovule immature ou une muqueuse utérine trop fine pour accueillir un embryon. Les aliments riches en folate incluent les légumes verts à feuilles, épinards, brocolis, roquettes. Les avocats. Les pois chiches et lentilles. Les asperges. Et les oranges. Le docteur Lefebvre conseille de privilégier les formes naturelles de folate plutôt que les suppléments synthétiques d'acide folique, mieux tolérés par l'organisme. Enfin, la cinquième carence, et peut-être la plus déterminante, concerne le folate, aussi appelé vitamine B9. Cette vitamine est indispensable à la division cellulaire rapide des tissus embryonnaires. Un déficit, même léger, peut provoquer une implantation défectueuse ou un arrêt précoce de grossesse. Le folate participe également à la formation des globules rouges et à la synthèse de l'ADN. Les femmes qui manquent de B9 peuvent présenter des troubles de l'ovulation, une ovule immature ou une muqueuse utérine trop fine pour accueillir un embryon. Les aliments riches en folate incluent les légumes verts à feuilles, épinards, brocolis, roquettes. Les avocats. Les pois chiches et lentilles. Les asperges. Et les oranges. Le docteur Lefebvre conseille de privilégier les formes naturelles de folate plutôt que les suppléments synthétiques d'acide folique, mieux tolérés par l'organisme.